Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince! Ah d'accord! Crédit dû! Chen! Oh reste calme! Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital! Tiens, bonjour, Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne! Je vais te le réparer, moi. Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric! Veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Ou un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe.
c'était du tout cuit. Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert! Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi! Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi! Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Ah, vous me mettez au défi? Assez! Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais, Pépé... Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé... Alors ça vient? Oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Oh. 1000 milliards de... Maman, il y a Pépé qui... C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, je fous. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Aïe, 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 aïe. Marie-Rose, Chérie, Aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. j'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. Pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball, peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah! Qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah, ça, c'est la meilleure! Qu'est-ce qui... Robert! Il n'y a que la vérité qui... Papa! Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur! J'en avais un moi aussi! Et le même que celui de Chen en plus! J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
Oh, mince de mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super contente d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh bah Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Oh, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Y a pas à dire. Vraiment, j'y comprends rien de rien aux filles. Et là, il paraît qu'il y a des extraterrestres qui sortent de leur vaisseau. Mais grands comme ça, les vaisseaux. Et ils ont des ventouses au bout des doigts. Tu vois, c'est d'enfer le film, je te dis, hein, le truc à pas rater. Eh bien, je suis très contente pour toi. Mais t'as pas compris! J'ai 2 billets, un pour toi et un pour moi. Oh, désolé, Cédric, mais je dois travailler mon violon. Et tu sais, les films de science-fiction, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais vas-y et amuse-toi bien. Tu sais, gamin, la science-fiction d'habitude, j'aime pas ça. Mais alors là, oh nom d'idiot, quel feu d'artifice! Oh, mais dis, ces choses avec des ventouses, c'est les bons ou les méchants? Je sais pas, j'ai pas bien suivi. J'ai dans l'idée que c'est pas avec moi que tu voulais voir ce film. Encore ta petite chinoise, hein, gamin? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Allez, viens t'asseoir. Tu sais bien que tu peux tout dire à ton pépé.
savais, Pépé, c'est affreux. Chen, elle aime pas les films de science-fiction. Comment on va faire, dis, quand on va vivre ensemble, hein, si elle s'intéresse pas aux mêmes choses que moi? Eh bien, voyons, ça mérite réflexion, en effet. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, gamin, le secret, c'est que toi, tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, elle. Tu comprends? Pas vraiment. Prends ta mémé, par exemple. Elle adorait faire de la broderie. Exactement à sa place. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? J'adore, chérie. C'est ta plus belle pièce. Ben, en fait, moi, je n'aimais pas vraiment ça. Mais comme je l'aimais elle, je faisais des efforts, je m'intéressais, tu vois. Et du coup, elle s'intéressait à moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'aimait tant. Ouais, mais Chen, elle sait pas faire de la broderie. Sacré gamin! Au fond de moi, je sais qu'il a presque toujours raison, mon Pépé. Mais je comprends pas toujours bien ce qu'il veut dire. Là, sans le savoir, c'est Christian qui, le lendemain, m'a aidé à comprendre. Cédric! Il faut que tu prêtes un chronomètre, vite! Ouais, j'en ai pas, moi, de chronomètre. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Tu sais, c'est pour la course entre écoles organisée par Mademoiselle Nelly. C'est dans 2 jours, y a pas le feu au lac. Au contraire, j'entraîne Caprice, il y a plus de temps à perdre. Mais... Hé, Christian, attends-moi! 49, 50, 51, 52. Je crois qu'elle est dans les temps. 53, mais je suis pas sûre. Alors je compte les secondes à voix haute. 56, 57, 58, 59 et les minutes sur mes doigts. 1 minute, 1 minute 1, 1 minute 2, 3. Ouais, c'est vrai que ce serait plus simple avec un chronomètre. Depuis quand tu t'intéresses à la course à pied? T'es dingue? C'est à Caprice que je m'intéresse. 7, 8, 9... Oh, depuis que je suis son entraîneur, elle me regarde. C'est magique. Ouais, tu veux dire que comme tu t'intéresses à ce qu'elle fait, elle s'intéresse à... 10, 11... Oh, Christian, t'es génial! Génial? Oh, mais maman, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que je trouve. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment, Chen? Pas la course à pied, bien sûr, ni la broderie de mémé. Les nems aux crevettes, jouer à la marelle. D'un coup, ça m'est venu. Chen! Bonjour, Nicolas. Salut, Cédric. Chen, je peux te parler là? Maintenant? Bah ouais, c'est urgent, tu comprends? Écoute, Chen, je voulais te demander... ça se passe bien, tes cours de violon? Le violon? Plutôt bien, oui. Mais je prépare un examen très difficile. C'est vraiment très gentil à toi de t'intéresser à ça, Cédric. C'est forcé. Enfin, je veux dire, si ça t'intéresse, ça m'intéresse aussi, c'est forcé. Vraiment? C'est très gentil de ta part, Cédric. Mais c'est quoi la chose urgente dont tu voulais me parler? Parce que là, avec cet examen, je n'ai pas vraiment le temps. Justement, si tu veux, je pourrais être ton entraîneur, enfin t'aider à réviser. Je te remercie, Cédric. Mais tu vois, Nicolas me l'a déjà proposé. On révise ensemble tous les jours. Nicolas? Tu m'as appelé? Non. Cédric proposait de m'aider à réviser mon violon. Lui? Je parie qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un Stradivarius. Faut pas me prendre pour une bille. Même que je connais que ça, moi, les Stradi, machin, truc. Ah non! Vous n'allez pas encore vous disputer! Désolé, Cédric. Nicolas et moi, nous avons beaucoup de travail. Allez, viens, Nicolas. Oh, Nicolas, toujours Nicolas. J'allais tout de même pas laisser cette betterave prendre l'avantage. Alors, j'ai décidé de le battre sur son propre terrain. Tiens, tu n'es pas dehors par ce beau temps. J'ai pas le temps. J'ai du travail. Je ne savais pas que tu avais des leçons sur l'histoire du violon. Oh, bah oui. Oh là là, m'en parle pas, maman. J'ai tout ça à apprendre par cœur. Cédric, mais où t'étais? Mademoiselle Nelly
départ. Eh, t'as pas vu Chen? Faut que Caprice gagne. Dis-moi qu'elle va gagner. Oui, Caprice, bien sûr, mais elle est où, Chen? Attention au départ. Chen, par là, je crois. Allez, Caprice, allez. Tiens, Nicolas, je te croyais en train de réviser ton violon. Stradivarius n'a plus rien à m'apprendre à moi. Vraiment? Alors, bien sûr, tu sais comme tout le monde qu'il est né au XVIIe siècle. Élémentaire. Et que quand il est mort, il avait près de 100 ans. Et qu'il a fabriqué plus de 1000 violons dans sa vie. Et qu'il n'y a pas de meilleur violon au monde que les Stradivarius. Évidemment. À moins que, comme Mozart, on préfère les Amati. Les amas. Oui, ou les Steiner. Bon, faut que je te laisse, Chen. Je crois que j'ai encore quelques petites choses à réviser. Mais retiens bien quand même que Paganini, lui, est resté un inconditionnel du Stradivarius, hein, n'est-ce pas, Chen? Oh, vraiment, Cédric? Je ne savais pas que tu t'intéressais comme ça au violon. Tu sais, c'est pas vraiment au violon que... Vous avez vu? Elle est la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel, tu sais, c'est de participer, hein. Mais elle était en super forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi, elle court moins vite que les autres, c'est tout. Impossible. Il lui est arrivé quelque chose. Non, mais t'as vu les autres aussi? D'abord, elles sont plus grandes qu'elle. Et puis, t'as pas remarqué leurs jambes? C'est plus des guiboles, ça. C'est des pattes d'antilope. Alors, Caprice, à côté, peut-être qu'elle est fatiguée. Il faut dire qu'elle a couru toute la semaine. Alors, à force... Ouais, c'est ça. Tout est ma faute. Je suis le plus nul des entraîneurs du monde. Chen, dis-moi, comment elle était au départ? Rien. Tu n'as rien remarqué? Rien, hein? Non. Hé, du calme, vu? Elle boitait. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'elle boitait. Hein? Mais si! Christian! La course n'est pas encore finie. Il reste 2 tours. Peut-être que c'est une ruse et que Caprice s'économise pour plus tard. C'est ça! Ouais, c'est une ruse! Elle se donnera à fond dans le dernier tour. Ah non, ça suffit! Allez, vas-y! Ouais, Caprice! Vas-y! Te laisse pas faire! Montre-la! Christian, t'as pas le droit! Non, mais ça va pas la tête. T'as envie qu'elle soit éliminée? Alors à partir de maintenant, tu restes là et tu bouges plus, d'accord? Ça t'évitera de lui causer des ennuis à ta Caprice. Vous me tiendrez au courant, hein? Promis. On voit qu'il l'aime bien, hein, Cédric? Bah oui. Et tu sais, Chen, justement, moi aussi, Toi aussi, tu l'aimes? Bien sûr. Moi aussi. Tout le monde aime Caprice. C'est une très chouette fille. Mais non! Enfin si, mais je... Et les revoilà! Tu sais, c'est un peu grâce à toi. Merci, Christian. Elle a de la chance, Caprice. Toutes les filles aimeraient avoir un petit ami comme Christian. Chen, je suis là, moi. Je sais, Cédric. Christian est ton ami. Seulement toi, tu n'es pas une fille. Tu comprends? Oh, le bol du violon! C'était à n'y rien comprendre. J'avais tout fait comme cette banane de Christian. Seulement pour moi, c'était l'échec complet. Enfin, c'est ce que j'ai cru ce jour-là. Cédric, tu as une visite. Je suis occupée, maman. C'est qui l'enquiquineur? Ton ami Chen. Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. J'ai 2 places pour un concert de violon au conservatoire. Comme je sais que tu aimes tellement ça, j'ai pensé que nous pourrions... Tu veux dire nous tous les deux? Bon, bien sûr, le violon, ça vaut pas les films de science-fiction. Mais quand on y pense, Chen, il faut qu'elle m'aime drôlement fort pour s'intéresser comme ça à mes passions. Ah,
Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen. Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie. Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian? Bon, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une bobine? Mince de mince, Cédric. Oh, si tu savais ce que j'ai vu. Oh, mince de mince. Bah alors, Banane, tu te décides? C'est quoi que t'as vu? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen quand... Ouais, et alors? Bah attends, oh là là, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure. Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen. Une voiture? La Rolls de Nicolas? Mais non, pas Nicolas. Un type avec une grande cape. Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen et je l'ai plus vu. Et puis le type est remonté dans sa voiture. Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir. Ouais, bon, et alors, c'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmené à l'école. Mais attends, je t'ai pas tout dit. Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape. Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé. L'homme portait un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je l'ai déjà vu à la télé. Kidnappé? Non mais quelle andouille, ça va pas à la tête. Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein, ça te porte sur le système. Elle doit être là, Chen. Hé les filles, vous n'avez pas vu Chen? Non. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, elle est sûrement en Ça retard. m'étonnerait. Chen n'est jamais en retard. Oui, allô? J'écoute? Mademoiselle Nelly. Ah, vraiment? Oui, je comprends, Madame Liaoping. Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police? Non, non, ils ne sont pas au courant. Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Je suis certaine que tout va bien se passer. D'accord. À plus tard, Madame Liaoping. Oh. Ça paraissait incroyable. Mais les faits étaient là, évident. Oh, Chen, l'amour de ma vie, mon bouton d'or. Oh, cruauté du destin, pourquoi elle? S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, pas de cours. Je vous ai préparé une sortie surprise. Une surprise? Oh, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate? J'ai vraiment autre chose à penser. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, ne traînons pas. Bah, Cédric, tu viens? Je peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je file. Eh oh, non mais attends, tu peux pas. Tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Oh, et puis mince, hein, je suis tout de même un témoin capital, non?
Hé, Cédric! Attends! Une seconde, j'arrive. Cédric? Christian? Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades? C'est-à-dire, Mademoiselle Nelly nous a autorisé... on peut vous aider, madame? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas. Non, le mieux c'est que vous rejoigniez votre classe, les enfants. Allez, au revoir. Mais tu vois, on peut rien faire, hein. Faut le reconnaître. Ça nous dépasse, vieux. Elle a raison, Madame Liao Ping. Il faut qu'on retrouve la classe. Mais t'as vu? Elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est pas possible de rester comme ça. C'est trop l'angoisse, faut faire quelque chose. Je sais pas, moi... Ouais, elle a cherché. Faut chercher Chen. Ouais, t'es dingue ou quoi? C'est à la police de retrouver Chen. Parce que tu sais, une histoire comme ça peut être super dangereux. Christian avait raison. Ça risquait de craindre drôlement cette histoire. Je ne pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire? Je ne savais vraiment pas quoi. Et puis j'ai pensé à mon pépé. Lui, il me conseillerait. T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents en te voyant alors que t'es censé être à l'école? Cas de force majeure, mon vieux. T'inquiète pas, ils comprendront. Mon pépé, en tout cas, je suis sûre qu'il comprendra, lui. Oh, Didiou! Ça, c'est la faute, t'as pas de chance, hein. Doucement, Caligula. Tu tiens trop pour moi. Bonjour, Madame Bertrand. Est-ce qu'on peut emmener Caligula en balade? Bien sûr, Cédric, avec plaisir. Du calme, Caligula. Tiens, petit pot à peine. Oh, non, Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas. Enfin, pas pour ça. Arrête! Comme tu veux. Bon, eh bien, bonne promenade, les enfants. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler. Et puis, avec Caligula, c'est pas gagné. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison. C'est cool. Allez, Caligula, cherche. Oh, grand. Non, mais abruti le cabot. Chercher, c'est pas avaler. Rudement efficace ton système. Bougre d'âne. Non seulement on n'avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu. Pourtant, moi, je voulais plus que jamais la sauver, Chen. Oh, si seulement j'avais pu être Tarantule Boy. Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy. Caligula! Caligula! Mais où il est passé, ce clébard débile? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand? Que son cabot a été kidnappé lui aussi? Oh, regarde! Caligula nous a ramenés près de chez Chen. Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard. Oh, mais plan d'hérisson! Oh, ici une mauvaise reine! Caligula, au pied! Mais que... Tu crois que c'est la rançon? Ah, c'est vraiment comme à la télé. Allez, oust, ça suffit. Va-t'en, le chien, va-t'en. Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant. Oh zut, je vais être en retard. Cédric? Christian? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? C'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment. Porte ça au chapiteau rouge dans le parc et remets-le à l'homme au masque de dragon. C'est très important. Il faut qu'on porte la rançon. C'était l'heure de vérité. Pour l'amour de ma vie,
J'allais devoir surmonter ma peur, prendre tous les risques. Mars de Mars! Là, c'est la voiture qui a enlevé Chen. On va en avoir besoin tout à l'heure. Allez, venez avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début. Et quelle embrouille, je vous dis que ça. Délicieux. Vous voilà, vous deux. On peut savoir où vous Mademoiselle étiez? Nelly, on demande Mademoiselle Nelly au podium. Bon, on m'attend. Mais on en reparlera. Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler? S'il vous plaît, je réclame quelques instants d'attention. Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liaoping qui ont organisé cette fête de Nouvel An chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider. Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes. Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire joyeux Nouvel An chinois à tous! Votre bœuf aux oignons, Madame Liaoping, succulent. Merci. Si vous saviez comme il m'a fait pleurer. Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liaoping. Oui, oui. Mais c'est rassurant de vous savoir là. Au fait, Chen, les billets, à quoi ils servent? Ah, les faux billets, ils vont être brûlés. C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez? Ah, ouais, bien sûr. Et voilà, Christian avait eu faux sur toute la ligne. Zéro, Z-E-R-O, un kidnapping. Non mais quelle crème d'andouille celui-là. Et les embrouilles, elles étaient pas finies. Dis donc, Cédric, Mademoiselle Nelly m'a mise au courant. Je crois que moi aussi, j'ai droit à quelques explications. On verra ça à la maison. Bah, à la maison, ça a rudement chauffé. Mais bon, j'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça. Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein? Il a vraiment été super, le premier Nouvel An chinois de ma vie avec Chen. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oui, Cédric. Oh, Cédric, comme c'est gentil. Tu sais, Chen, Je t'aime! Oh, Cédric, depuis le temps que j'attendais ça.
je dois m'y prendre. Pas besoin de prétexte idiot. Pourquoi se compliquer la vie quand elle peut être tellement simple? En tout cas, c'est la dernière fois que j'écoute les conseils de Christian en amour. D'accord, c'est mon meilleur copain, mais question fille, il est vraiment bête à manger du foin. Je comprends même pas comment j'ai pu me laisser entraîner comme ça. Ça y est, la voilà. Christian? Caprice, c'est toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je pensais à toi justement et puis tout à coup, là, le noir. Quel hasard que tu passes par là. Ça tombe bien parce que justement, je voulais te dire... Ne te fatigue pas à parler, Christian, et laisse-toi aller. Ça peut être très très grave, tu sais. Oh, c'est incroyable, je me sens beaucoup mieux maintenant que... Ne t'inquiète pas, Christian. Je cours vite chercher un docteur et je reviens. Mais... Docteur. Docteur. Cédric. Excuse-moi, vieux, c'est plus fort que moi. Docteur. Sûr que Caprice va rappliquer avec. Si tu veux mon avis, on ferait mieux de filer d'ici. Le problème avec les filles, tu vois, c'est qu'on sait jamais si on en fait trop ou trop peu. Je te reçois 5 sur 5, là. N'empêche qu'il y a une chose dont je suis sûre. Pour déclarer son amour, faut savoir créer l'occasion pour pouvoir se parler seul à seul d'homme à femme, tu vois. Mais ça, c'est pas facile avec Caprice. Elle court vraiment trop vite. Ouais, c'est comme moi avec Chen. On dirait que le destin est contre moi. Faudrait vraiment que je trouve la bonne occasion, comme tu dis. Manquait plus que ce frimeur de Nicolas. Hé, Nicolas! Salut les gars, ça va pour vous? Dis donc, elle est top, méga cool, super ta trottinette! N'est-ce pas, hein? C'est mon père qui me l'a offerte. Il me l'a ramenée des States. Des States? Oh là là! Bah dis donc, il y en a qui ont du bol. Ça, je dois reconnaître qu'avoir un père diplomate présente quelques avantages. C'est pas comme avoir un père vendeur de carpettes. Oh, des tapis, pas des carpettes, d'accord? Ouais, bon, des tapis si tu veux, c'est pareil. Tu me la prêtes ta trottinette? Oh, tu me la prêtes? C'est que justement, j'ai promis à mon père de rentrer pour 5 heures. Allez, quoi? Juste un petit tour. D'accord, mais un tout petit tour, hein? Croix de bois, croix de fer, t'as ma parole d'homme, Nicolas. Ok, alors à tout de suite. C'est ça, ouais, à tout de suite. Monsieur d'Aulnay des Charentes, du gna-gna-gna, du gna-gna-gna, du gna. Qu'est-ce que tu vas faire, Cédric? D'accord, Nicolas est toujours aussi frimeur. Mais tu vas tout de même pas te venger sur sa trottinette. Mais non, banane, mieux que ça. Je vais apprendre à Chen à s'en servir. Oh là là, des fois, il est vraiment pas futé, Christian. Il avait même pas compris que je venais de la trouver, la bonne occasion. Enfin, c'est ce que je croyais. Attends, Cédric, attends! Attends! Oh, Cédric, c'est merveilleux. Cédric! Quoi encore? Mais... Oh non! Cédric! Graine de chauffard! Voilà, excusez-le, madame. Il l'a pas fait exprès, hein. Il est amoureux. Amoureux? Eh ben dans ce cas, on roule pas en trottinette. Hein, mon bébé, qu'on devrait interdire les trottinettes dans le parc. Écoute, Cédric, Toi, tu te sais, tu vas rester là et te défense d'approcher à moins de 100 mètres, c'est compris? bah, je voulais juste te dire... Me dire quoi? Que Chen sait déjà s'en servir de la trottinette. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, j'ai vu Nicolas qui lui apprenait ce matin. Oh, c'est Nicolas!
t'as qu'à faire croire à Chen que toi, tu sais pas t'en servir de la trottinette. Ça va pas la tête. La première andouille venue s'est roulée à trottinette. J'aurais l'air de quoi, moi, devant les copines de Chen, hein? T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu le dis qu'à Chen toute seule. Bon, admettons. Et alors? Bah, réfléchis. C'est Chen qui va t'apprendre. Ouais, pour une fois, c'est pas bête du tout. Allez hop, exécution. Le tout, c'est d'éloigner Chen des autres. T'as une idée? Bah, non. Bah, moi, si. Hein? Quoi? Moi? Oh non, 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 pas question. Allez, Christian, t'es un copain ou quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à Chen? Bah, t'auras tout le temps de trouver en marchant. Oh, mais... Oh, bah, mince, alors. Oh. Chen? Oh, Christian, tu veux me dire quelque chose? Oh, ben non, quoi? Oh, ben ça alors, c'est quoi ces mesbasses? D'accord, Christian, je te suis. Quand il me semble, moi, les filles, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, ces garçons, ils sont vraiment sans gêne. Alors, c'est vrai, Cédric? Tu ne sais pas faire de la trottinette? Bah, en fait, non. C'est pourtant facile. Je vais t'expliquer. Oh, Chen. Mon bouton d'or. Cette fois, ça y était. Nous allions enfin tout nous dire. On est bien, hein, Chen? Oh, oui, oui, Cédric, tellement bien. Chen? Oui, Cédric? Je t'aime, Chen. Oh, Cédric, quel bonheur. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ouais. Seulement, elle était pas aussi bonne que ça, l'idée de Christian. Faut dire aussi qu'il a fallu que cette patate de Nicolas s'en mette. On va essayer comme en tandem, d'accord? Bien sûr, Chen, comme en tandem. Alors, mets ton pied sur la trottinette, Cédric. Oh, te voilà, toi. Je t'avais pourtant dit juste un petit tour. Allez, rends-moi ma trottinette, je dois rentrer chez moi. Y a pas de mec qui tienne. Je tiens pas à ce que mon père envoie son majordome à ma recherche. Ça le met toujours de mauvaise humeur. C'est dommage. J'allais justement expliquer à Cédric comment on fait de la trottinette. Non! Oh, ne dis pas que toi, Cédric, tu sais pas faire de la trottinette. Eh bien si, il ne sait pas. Il sait pas. Cédric sait pas faire de la trottinette. Je sens que la trottinette va me monter au nez. Ah, pauvre Cédric. Allez, viens. Je vais te montrer. Tiens, mets ton pied dessus. Voilà, comme ça. Pas les pattes, compris? Cédric, enfin, sois gentil avec Nicolas. Il veut juste t'apprendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tout ça va me retomber dessus. Christian! Ben quoi, c'est vrai aussi. Christian, il a que des mauvaises idées. C'est chaque fois la même chose avec lui. Christian! Viens ici, faux frère! Christian! Montre-toi, trouillard! Christian! Tu m'entends? Nidiou! Je te préviens, Christian! La prochaine fois que t'as une idée, je te fais avaler tes lunettes! Oh bah mince alors. C'est même pas moi qui ai commencé avec la trottinette d'abord.
Sacré banane de Christian. Il a vraiment eu de la veine que je le retrouve pas ce jour-là. D'un autre côté, je crois bien que j'ai eu tort de tout voir en noir. C'est vrai, sûrement que Chen s'en doutait que je savais faire de la trottinette. Sûrement même qu'elle voulait seulement faire comme moi. Profiter de l'occasion pour me déclarer son amour. Patience, Chen. Tôt ou tard, la bonne occasion se présentera. Et alors, ce sera tout simple de tout se dire. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'ai une bonne nouvelle, les enfants. Dans le cadre de notre échange avec l'école de Plumcake en Écosse, votre correspondant vient passer une semaine avec nous. Chez qui va-t-il dormir, mademoiselle Nelly? Vous êtes nombreux à avoir offert de l'héberger. Nous allons donc tirer au sort. Viens, Valérie. C'est Chen. Oh! Hein? Quoi? Le nouveau va habiter chez Chen? Bah ouais, la moitié de la classe est volontaire pour le recevoir. Et ça tombe sur elle, t'imagines? Oh, je préfère pas, justement. Qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas plus m'impliquer dans la vie scolaire, comme dit mademoiselle Nelly. J'aurais peut-être pu prévoir le coup. Maintenant, un inconnu allait dormir chez Chen, prendre son petit déjeuner avec elle. Bref, passer 24 heures sur 24 avec elle. Mais t'en fais pas, si ça se trouve, il est super moche, Harry. Il est écossais et il va se ramener en jupe. Tu vois Chen craquer pour un âge habillé en fille. Oh non, s'occuper de ce gars, ça va être une corvée, c'est sûr. Tu crois? Ouais, je te le dis. Bonsoir, Pépé. Tu sais, il y a un nouveau à l'école. Il arrive d'Écosse et il va loger chez Chen. Ah oui? Tant mieux, gamin. Tant mieux. En tout cas, j'étais bien décidée à ne pas abandonner Chen à son triste sort. Je pouvais pas la laisser supporter seule cette espèce de moche type. Le nouveau est arrivé. Alors, à quoi ça ressemble à un naze habillé en fille? Cédric, je te présente Harry. Hello, Cédric. Ravi de te rencontrer. Salut. Tu as fait bon voyage, Harry? Très bon. J'ai pris un rapide train. On dit un train rapide, Harry. Oh, merci, Chen. Elle est un professeur excellent, n'est-elle pas? Il est trop mignon avec son persil. J'adore son style. Tu as vu son blouson? Tu croyais que j'allais venir en kilt? Et pourquoi pas si je lis un kilt? Oh oui, moi j'adore. Oh, mais rassure-toi, Harry, tu es très bien comme ça. Un naze habillé en fille.
Quelle banane, ce Christian! J'étais face à un frimeur, oui, et elles étaient toutes à l'admirer. Même Chen. Assieds-toi à côté de Chen, Harry. Elle t'aidera à suivre le cours. Mademoiselle Nelly, il y a plein de places libres au fond, là et là. Et nous aussi, on peut l'aider, hein, Christian? C'est très gentil à vous. Qu'en penses-tu, Harry? Oh, merci, mais je préfère à côté de Chen. Ras-le-bol de ces fringues. Pourquoi moi je suis pas habillée branchée, hein? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi j'ai pas une boucle d'oreille? Parce que c'est idiot. C'est le nouveau, hein? Bah ouais, c'est le nouveau. Il devait être moche, il est pas moche. Il devait être naze, il est pas naze. Et en classe, il est assis à côté de Chen. Et maintenant, si ça se trouve, il est en train de goûter avec elle. Ah, ça, c'est très probable. Mais qu'est-ce que je peux faire, Pépé? Accepter la situation. Tu sais, gamin, il y avait des gars qui tournaient autour de Germaine avant que je la demande en mariage. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Reste fair play. Ça veut dire quoi, fair play? Ça veut dire gentil en toutes circonstances. Comment t'avais fait, toi, Pépé? Eh bien, déjà, j'avais su garder mon sang-froid. Eh ben, dis donc... Désolé. On danse? Tu sais, gamin, c'est très important de garder son sang-froid. Vous permettez. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir l'air complètement détaché. Oh ben ça, un pneu tout neuf. Oh. Et puis, comme je te le disais, je suis toujours resté fair play. Ils étaient tous là à faire la cour à ta mémé, mais c'est moi qu'elle a épousé. Ne lâche pas l'affaire, gamin, ça s'arrangera. Merci, Pépé. Pépé avait raison. Harry pouvait bien faire le malin avec son piercing, son blouson et son accent. Moi, je devais rester naturelle, puisque c'est comme ça que Chen m'aime. Oh, son blague, t'es plus jaloux? Plus du tout. Dans la vie, faut savoir être fair play, vieux. Ah bah, ça tombe bien, hein. Donc regarde ce qui m'arrive. Oh. Bonjour, Chen. Salut, Harry. Hello. Bonjour, Cédric. Oh. Désolé, vieux. Oh. Merci, Cédric. Un bonbon à la menthe, veux-tu, Chen? Promesse de masse. Oh, tu veux un bonbon? Merci, Cédric. Ben, toi alors? Et alors là, si on allait visiter le parc, d'accord? Ensuite, nous irons nous promener. Oh oui, je suis ravie. Christian! Oh, ras-le-bol, c'est toujours pour moi, le corvée. Oh, voilà, c'est il a l'air... C'est si important que ça? Tu voulais me parler, Cédric? Oh oui. Écoute, Chen, je voudrais te dire que... on fait une balade? Non, pas maintenant, Cédric. Tu préfères aller au ciné? Non, Cédric, je dois tenir compagnie à Harry. Une autre fois, si tu veux. J'en ai marre à la fin. Pourquoi toujours lui? Moi aussi, je peux parler avec un accent ridicule et faire des fautes tous les 3 mots. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? Du chinois. Un problème, Chen? C'est lui qui a un problème. Viens, on s'en va. Elle a un sacré caractère, hein, Chen. Moi, je regarderai 2 fois avant de me marier avec elle. Ça, c'est sûr. Moi, vous voulez que je vous dise, c'est parfois drôlement difficile de se faire comprendre en amour. Et Chen, là, elle m'avait pas compris. Moi non plus, d'ailleurs, parce que j'ai bien cru qu'elle allait me laisser tomber pour Harry. Ça n'a pas marché, ton truc, Pépé. Maintenant, Chen veut même plus me parler. Elle préfère Harry. Elle se met en 4 pour Harry. Il suffit qu'il arrive et hop, elle est aux petits soins. Il n'était pas venu à l'idée que ta chinoise accueillait Harry comme elle aurait aimé qu'on l'accueille quand elle est arrivée? Réfléchis, gamin. Harry ne connaît personne. Il ne parle pas très bien français, exactement comme elle au début. C'est peut-être seulement ça qui les rapproche. Tu crois? Ça, c'est ton copain qui vient goûter. Tu sais, ça pourrait être pire, hein. Harry pourrait inviter Chen chez lui en Écosse. Quoi? Ouais. Quand t'es poli, tu rends les invitations. Et Harry, il est très poli. Alors... C'est hors de question! Et chez moi, vois-tu, à cette joyeuse occasion, ma mère n'oublie jamais de cuisiner. Chen, il faut pas que t'ailles en Écosse. Là-bas, il y a des fantômes. Tu crois aux fantômes, Cédric? Et peut-être au monstre du Loch Ness aussi. Justement, parlons-en du monstre du Loch Ness. Il faut être un assassin pour vouloir emmener Chen là-bas. Du calme. Que se passe-t-il ici? Chen part en Écosse, alors j'essayais de la prévenir pour qu'elle fasse attention, parce que les fantômes, les oubliettes, le Loch Ness... Je ne pars pas en Écosse, Cédric. C'est le dernier jour de Harry avec nous, alors s'il vous plaît, pas de dispute. Le dernier jour de Harry. Le dernier jour de Harry. C'était le dernier jour de Harry avec nous. Et surtout, Chen ne voulait pas partir en Écosse. C'était pas une preuve d'amour, ça. Ma perle d'Orient voulait rester près de moi. Oh, forcément, entre Harry et moi, il n'y avait pas photo. Quand il y avait Harry, Mademoiselle Nelly nous laissait tranquilles. Mais demain, ça y est, contrôle de maths. Vas-y, cool, Christian. Oh, cool, il en a de bonnes. N'empêche que demain, contrôle de maths. Salut tout le monde. Ça va, maman? Attention, chérie. Il repart. Demain. Elle ne t'en veut plus. Bah non, plus du tout, évidemment. Évidemment. C'est un type plutôt sympa dans le fond, ce Harry, malgré son côté un peu frimeur. Et plus d'une fille peut s'y laisser prendre. Mais pas Chen. Nous deux, c'est du solide. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.